Bonjour, lorsque des élections approchent, tout le monde de n'importe quelle origine a la peur dans le ventre. Là, en 2022, on a eu chaud. Nous avons assisté à quelque chose de nouveau. Un sondage IFOP a bien fait constater l'augmentation de racisme, d'actes de racisme ou que ce soit des insultes ou un comportement qui a été constaté. Je rappelle ici que des personnes racistes, on les trouve dans tous les milieux et que tout le monde n'est pas raciste. C'est certaines personnes qui le sont. Comme on trouve partout des personnes bien et des personnes mauvaises, méchantes, jalouses et envieuses parfois, ou tout simplement la peur, le mépris parfois chez certaines personnes. Parfois c'est plus fort qu'elles. Alors, nous avons passé les élections 2022. Certaines peuvent penser que c'est loin derrière nous. C'est loin, en même temps, c'est près. C'est proche. Qu'est-ce que nous devons tirer comme enseignement par rapport à ce qui s'est passé? On doit tout simplement en tirer comme leçon qu'il faut qu'on se donne la main les uns les autres, que ceux qui sont là depuis longtemps et qui ont compris le système, qui ont compris le fonctionnement, se donnent de leur temps aux personnes qui viennent d'arriver, notamment pour des renseignements, pour soit donner des cours de français afin de faciliter la vie à certaines personnes qui viennent d'arriver. C'est vrai que les personnes qui sont là anciennement n'ont pas eu cela. Aujourd'hui, les réseaux sont au devant. Nous pouvons nous en servir pour faire beaucoup de choses, notamment faire quelque chose de bien. Donc, s'organiser, se donner la main, être plus solidaire, faire quelque chose de concret. Ne serait-ce que ça, renseigner, se contacter à travers les réseaux ou d'autres moyens, se donner des renseignements concernant le pays dans lequel nous vivons, afin que ça soit un cercle d'entraide, parce que c'est comme ça que l'entraide est puissante, en se donnant la main les uns les autres. Ça fait une sorte de relais et ça renforce notamment ça renforce un pays, une communauté, les individus, toute personne qui se sent concernée et capable de donner la main, il faut le faire. S'entraider, ne serait-ce que répondre à des questions, donner une information par rapport à l'endroit où il faut s'orienter
pour trouver une réponse à ces questions. Même si nous, on n'a pas eu, il faut bien que ça commence un jour. Cette entraide dont nous parlons tant, cette solidarité dont nous parlons tant, sans barrière. Toute personne capable de donner de son temps, toute personne capable d'apporter une réponse peut le faire, pas besoin de permission ou de demander si on peut le faire ou pas. Donc, c'est le moment de s'organiser, c'est le moment de créer une solidarité les uns envers les autres pour un monde meilleur, pour une vie plus apaisée les uns pour les autres. On voit sur les réseaux des cris de personnes qui viennent d'arriver, on voit qu'ils ne comprennent pas parce que on est passé par là. On sait que quand on vient d'arriver, on se questionne sur beaucoup de choses parce que beaucoup de choses changent et on ne comprend pas toujours tout, on ne comprend pas les réactions des gens, on ne comprend pas ce qui rend sur les réseaux certaines personnes méchantes ou aigries, prêtes à détruire par la colère, hein, ou à critiquer les personnes que l'on vient trouver sur place. Donc il est temps que nous, les personnes qui sommes là depuis longtemps, qui comprenons le fonctionnement du pays, qu'on s'entraide, qu'on se donne la main et qu'on oriente ceux qui viennent d'arriver afin que ces personnes aient une vie plus apaisée, d'autant plus que certains ont traversé la mer. Aujourd'hui, chacun a un portable, même pas besoin de se voir, même pas besoin de se rencontrer. Tout peut se faire, beaucoup de choses peuvent se régler à distance par des contacts sur les réseaux. Mais efforçons-nous surtout de créer cette solidarité pour une meilleure prise en charge, une meilleure vie plus facile pour ceux qui viennent d'arriver. Partout où on se trouve, il est possible de créer cette unicité. Merci à tous.